Ce vendredi 28 octobre 2022 s'est tenue la conférence sur le financement innovant et la valorisation des compétences organisée par la CEFOM et ses partenaires à l'Hôtel de Ville de Paris. Les responsables d'associations, les chefs d'entreprise et les porteurs de projets se sont réunis pour mettre la lumière sur le rôle de la coopération décentralisée et la diaspora dans l'opérationnalisation des financements productifs à l'endroit des pays d'origine. La conférence qui nous unit ici est dans une continuité qui interroge le lien entre migration et développement. Monsieur Frédéric Conso, l'expert technique auprès du FIDA, a insisté sur l'impact des retours d'investissement de la diaspora sur les zones rurales. Maintenant, comment on vient à l'investissement de la diaspora? Est-ce que le problème est le FIDA? Donc, on cherche à multiplier en fait les canaux, les outils pour accompagner la volonté d'entreprendre, la volonté d'investir au pays avec un impact dans le milieu rural. Monsieur Dom Melo, ancien ministre de la Côte d'Ivoire, a surtout jugé nécessaire qu'il y ait la prise en compte des experts issus de la diaspora dans l'opérationnalisation des financements productifs dans les pays africains. La première des choses à faire, c'est ce que je suggère pour tous les pays africains, notamment le Mali, c'est de commencer à mettre en place un bureau national d'études techniques et de développement qui constitue le pôle de rassemblement des experts. La conférence fut aussi l'occasion de présenter les résultats de la nouvelle étude commanditée par le FIDA sur les pratiques et préférences d'investissement de la diaspora malienne dans son pays d'origine. L'étude a montré que les organisations s'impliquent de plus en plus à l'entreprise et à l'entrepreneuriat collectif. Entre le désir d'investir, d'entreprendre, qui est présent chez quasiment tous les gens, qui est présent chez tous les gens en fait, qu'on a interrogés, et la concrétisation de cet investissement, il y a une grande différence. Alors au niveau individuel, c'est-à-dire les gens de la diaspora qui décident d'investir au niveau du Mali, et le constat est que la quasi-totalité des personnes interrogées sont intéressées pour entreprendre, ils ont le désir d'entreprendre au niveau du Mali. La question a été posée, c'est surtout comment mobiliser l'épargne de cette diaspora, ou surtout comment sensibiliser la diaspora malienne, puisqu'elle n'a pas forcément une culture de l'investissement. Un panel fut consacré au retour d'expérience d'un certain nombre de structures engagées dans l'investissement par l'entrepreneuriat ou par la mise en place de systèmes de financement productifs. Nous partons sur des modèles qui sont développés par IEP, où on investit surtout dans les entreprises qui ont un impact économique, social, environnemental et de gouvernance. Ça veut dire que clairement nos critères sont bien déterminés avec une certaine rigueur de choix de l'entreprise. Donc là, aujourd'hui, il ne s'agit pas de choisir, c'est d'assumer notre double culture, qui est une vraie opportunité pour le développement économique et social du Mali. Le sujet de la conférence a donné lieu à un passionnant débat avec la salle et à de nombreuses réactions. Il ne nous manque pas d'argent, on a de l'argent dans nos comptes. On veut seulement qu'on nous accompagne, on nous assiste. On a suffisamment d'argent dans nos comptes bancaires. Le FIDA travaille beaucoup avec les organisations de producteurs, en fait, et pas forcément nécessairement avec les associations de la diaspora, mais je vous invite à vous rapprocher là encore des modèles qu'on propose sur l'investissement, parce que c'est vraiment quelque chose qui peut intéresser les associations. Ce dispositif a pour objet de mobiliser la diaspora malienne, jeune, qui a envie, je crois, c'était ce qui a été dit tout à l'heure par la présentation du rapport, en Île-de-France, qui voudrait se réunir pour investir dans des projets productifs. Pour l'événement d'aujourd'hui, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est déjà le fait de parler de l'investissement et du placement. Beaucoup ont des projets, beaucoup ont des initiatives. Maintenant, ce qui est important, c'est de pouvoir se regrouper justement, de voir comment on peut travailler en synergie et comment on peut tous travailler ensemble.